affiché, quelqu'un avait ajouté d'une écriture soignée « Première année ». Des souvenirs, des amis. Voler cette photo ne m'aurait rien donné de tout ça. Si je voulais mettre la main sur ces trésors, je devrais aller les conquérir. Loin de chez moi, loin de maman. Un bruit presque imperceptible me mit en alerte. Je reposai le cadre avant de plonger derrière un canapé. Accroupi dans le noir, je déroulai mon arme favorite. La tribu Quest se méfie des pistolets, pas assez discrets. Maman ne sort jamais sans son couteau. Et elle m'a raconté que mamie avait autrefois une collection de seringues remplies de sédatifs ultra rapides qu'elle maniait avec autant de dextérité qu'un chef étoilé son moulin à poivre. Comme je n'étais pas à l'aise à l'idée de transpercer qui que ce soit avec un poignard ou une aiguille, j'avais opté pour un bracelet météore. Les longues chaînettes d'acier qui le composent s'enroulent très facilement autour de mon poignet, et la lourde bille de métal, à peine plus grosse qu'une cerise suspendue à leur extrémité, se loge à la perfection sur la bague magnétique glissée à mon majeur. Contrairement à une lame, cette arme passe sans encombre les contrôles de sécurité et, entre mes mains, elle est tout aussi efficace qu'un couteau. Moins létale, certes. Le bruit de pas s'approchait. « Pas de gardien, tu parles ?» Au lieu de projeter les chaînettes autour du cou de l'intrus, j'étouffai un rire. Une adorable chatte venait de bondir sur le dossier du canapé. C'était une siamoise, couleur sable, qui avait l'air d'avoir enfoui son museau et ses pattes dans de la cendre. Elle me contempla de ses yeux bleus électriques avant de sauter sur le tapis pour se frotter contre mes jambes en ronronnant. Je remis mon bracelet en place, puis je gratouillai la chatte entre les oreilles. Elle miaula et se roula sur le dos. Je venais de lui offrir son meilleur moment du mois. Quand j'étais petite et que maman s'absentait pour une mission au long cours, je passais des heures à regarder des vidéos sur l'adoption d'animaux de compagnie. À l'époque, je n'avais pas encore saisi qu'il fallait s'appeler Quest pour mettre un pied chez nous, et que cette règle s'appliquait aussi à nos amis les bêtes. Avec leur beauté, les chats siamois ont beaucoup de succès, mais ils supportent mal la solitude. Or, sans distraction, ils ne vivent pas très longtemps. Quelque chose me disait que le propriétaire de cette demeure isolée n'avait pas pensé à donner un compagnon à son félin. Lorsque je me remis en mouvement, la chatte m'accompagna en remuant la queue avec entrain. Je dus la repousser. Elle était certes très mignonne, mais mon plan ne prévoyait pas d'acolyte à moustache. Je partis en courant. Ce couloir était séparé du suivant par une double porte. Je m'y engouffrai et la refermai devant la truffe de la siamoise. Elle détala, non sans lâcher un petit miaulement à vous briser le cœur. J'attendis un instant avant de rouvrir la porte, au cas où des vigiles auraient patrouillé par ici et remarqué un changement. Grâce à la carte que j'avais apprise par cœur, je pus atteindre une pièce aux rideaux grands ouverts. Le ciel étoilé du Kenya éclairait délicatement les lieux. Des meubles de choix, un élégant papier peint, un lit dans lequel personne n'avait jamais dormi. Encore une chambre de fantôme. Un vase était posé sur la table de nuit. Porcelaine de la période Qianlong, vers 1740. Valeur estimée, aucune importance. Seule comptait la somme offerte par notre client pour transférer l'objet de la collection de son rival à la sienne. Une semaine plus tôt, cette pièce historique était encore exposée dans les appartements privés, de l'autre côté du manoir. Jusqu'à ce que maman se fasse engager comme domestique. Elle avait décrété qu'il s'agirait d'une mission puzzle. Jour après jour, elle avait fait entrer des fragments d'une copie du vase qu'elle avait ensuite assemblé. Pour quelqu'un d'aussi talentueux que ma mère, remplacer l'original par sa réplique était un jeu d'enfant. Malheureusement, le propriétaire se méfiait des voleurs, et on ne saurait lui donner tort. Tous les employés étaient fouillés chaque soir avant leur départ. Maman était donc en mesure de déplacer le vase au sein du manoir, mais il lui était impossible de sortir avec. Ça, c'était mon rôle. Je tirai la valise que maman avait glissée sous le lit. Elle était garnie d'un tissu molletonné conçu pour absorber les chocs. Conseil de pro, si vous n'avez pas la solution pour voler un objet sans l'abîmer, inutile de tenter votre chance. Lorsque je soulevai le vase, quelque chose roula à l'intérieur. Je le retournai. Un bracelet en diamant tomba dans ma main. Je levai les yeux au ciel. Maman possédait tellement de bracelets comme celui-ci que,
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.